Vous ressentez une fatigue inexpliquée, des trous de mémoire et une prise de poids soudaine. Même les médecins les plus expérimentés peuvent passer à côté des dysfonctionnements thyroïdiens. Cette petite glande située à la base du cou ne provoque ni douleur ni gêne apparente, et ses symptômes ressemblent étrangement à ceux d'une dizaine d'autres pathologies. Résultat, on traite l'anxiété, les troubles digestifs, les problèmes intestinaux et même les palpitations cardiaques. Mais tout cela en vain. 60% des personnes ignorent complètement qu'elles souffrent de problèmes thyroïdiens et ne reçoivent aucun traitement approprié. Et si vous faisiez partie de ces personnes, laissez-moi vous expliquer comment agir efficacement, comment la fatigue chronique, les sautes d'humeur, les pertes de mémoire et la prise de poids peuvent enfin cesser de vous empoisonner l'existence. Vous découvrirez des méthodes naturelles pour optimiser le fonctionnement thyroïdien sans avoir recours aux médicaments et comment vous débarrasser définitivement du goitre et des nodules. La thyroïde, plus précisément les hormones qu'elle sécrète, influence pratiquement tous les organes et systèmes de notre organisme. Ces hormones régulent même notre température corporelle et notre rythme cardiaque. Analysons ensemble ce qui dysfonctionne dans cette glande lorsque vous sentez votre énergie vitale au plus bas, lorsque vous avez constamment froid, que vous souffrez de rétention d'eau et de chute de cheveux. Comment réguler naturellement la production hormonale et restaurer cette glande fondamentale pour votre santé et votre longévité. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment la thyroïde influence directement votre mémoire et votre poids corporel. Les nodules thyroïdiens représentent-ils un réel danger pour votre santé? Comment identifier les premiers signes révélateurs de l'hypothyroïdie? Quel aliment présent quotidiennement sur votre table détruit silencieusement votre thyroïde? Pourquoi il ne faut jamais saler vos plats chauds avec du sel iodé? Quelle relation existe-t-il entre le fonctionnement thyroïdien et le processus de vieillissement? Quels sont les 5 aliments qui restaurent naturellement votre thyroïde? Je vous révélerai également un remède traditionnel qui soigne la thyroïde sans recourir aux hormones de synthèse. Commençons par la première question essentielle. Que se passe-t-il exactement avec votre thyroïde et comment le détecter? Beaucoup pensent que l'augmentation du volume de cette glande, située dans la partie antérieure du cou, constitue le principal symptôme d'un dysfonctionnement. C'est absolument faux. Une glande de taille normale peut également présenter des troubles fonctionnels importants. Observez attentivement. La thyroïde produit les hormones T4 et T3. À quoi nous servent-elles exactement? Ces hormones régulent précisément le métabolisme, ce processus complexe par lequel notre organisme transforme les aliments en énergie utilisable. Les hormones thyroïdiennes jouent le rôle principal dans cette transformation vitale. Lorsque la thyroïde fonctionne de manière excessive, le métabolisme s'accélère dangereusement et la personne peut perdre du poids très rapidement. Mais si elle fonctionne au ralenti, le métabolisme se ralentit considérablement et la personne prend du poids avec n'importe quel aliment. Les dysfonctionnements thyroïdiens ne se manifestent pas uniquement par des variations de poids, mais également par une fatigue chronique, une chute de cheveux, des œdèmes et des épisodes dépressifs. Voici comment nos abonnés décrivent leurs symptômes. Je me sens comme un batracien. J'ai constamment les pieds glacés et les mains gelées. Mes cheveux tombent par poignées. Et la rétention d'eau dans mes jambes m'épuise complètement. Les hormones constituent des substances extrêmement importantes dans notre organisme. Elles agissent comme des messagers chimiques qui transmettent des informations cruciales d'une partie du corps à une autre. Les hormones thyroïdiennes influencent non seulement le métabolisme général, mais également le fonctionnement de notre système nerveux. Si les hormones nécessaires font défaut, commencent alors les problèmes de mémoire. Vous pensez moins clairement, vous vous sentez dispersé, irritable, et votre humeur fluctue constamment. On pense alors que c'est l'âge qui en est responsable. Mais c'est faux. Il ne s'agit pas du vieillissement naturel. C'est la thyroïde qui affecte directement le cerveau, provoquant des problèmes de concentration, de compréhension, d'apprentissage et de traitement de l'information. Elle influence également le cœur, les muscles, la peau et notre niveau d'énergie générale. Peut-on donc se sentir comme à 30 ans lorsqu'on en a 80, plein d'énergie et avec un esprit clair, si la thyroïde fonctionne correctement? Eh bien, presque. Évidemment, avec l'âge, la fonction thyroïdienne diminue légèrement, ce qui peut entraîner une prise de poids et une sensation de fatigue persistante. Si vous appréciez ces informations précieuses et souhaitez en découvrir davantage sur votre santé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien nous permet de continuer à partager des contenus de qualité qui peuvent réellement transformer votre bien-être au quotidien. Cela est lié à l'hypothyroïdie.
une maladie thyroïdienne plus fréquente chez les personnes âgées. Les médecins considèrent cela comme un processus normal du vieillissement, mais il existe de nombreux exemples de personnes âgées qui restent actives en prenant soin de leur santé thyroïdienne. On peut se sentir plein d'énergie et en bonne santé à 60 ans et même à 90 ans. Comment y parvenir? Je vous l'expliquerai très bientôt. Mais d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est l'hypothyroïdie et quels autres problèmes votre thyroïde peut causer. L'hypothyroïdie correspond à une insuffisance d'hormones thyroïdiennes. Il existe également l'hyperthyroïdie, qui correspond à un excès de ces mêmes hormones. L'hypothyroïdie se développe lorsque la thyroïde ne produit pas suffisamment d'hormones. Avec l'hypothyroïdie, on ressent de la fatigue, du froid, de la dépression, une chute de cheveux et une peau sèche. Cela est souvent causé par une carence en iode. Plus loin, je vous parlerai de l'iode et comment le reconstituer sans subir de conséquences plus graves pour votre santé. L'hyperthyroïdie est une condition où trop d'hormones sont produites. Cela se manifeste par un rythme cardiaque accéléré, une transpiration excessive, une perte de poids et une nervosité sans raison apparente. Regardez attentivement ces symptômes qui indiquent des problèmes thyroïdiens. Il est possible que vous n'y prêtiez pas attention, bien que les troubles du fonctionnement thyroïdien s'observent chez une femme sur 2. Les gens ignorent souvent des symptômes comme la fatigue chronique, les changements d'humeur, les douleurs musculaires et articulaires, les tremblements des mains, les attribuant au stress ou à l'âge. Comment ne pas passer à côté du début d'une maladie? Demandons-le à notre experte, le docteur Claire Dubois, endocrinologue et chercheuse en sciences médicales. Quels sont les signes évidents de problèmes thyroïdiens chez les personnes de plus de 50 ans? Comment ne pas manquer le début d'une pathologie? On dit également qu'une voix rauque indique à 100% une hypothyroïdie, mais ce n'est pas nécessairement le cas. La voix rauque peut être causée par diverses raisons, bien que dans l'hypothyroïdie, l'apparition d'un enrouement et la diminution de la voix soient également possibles en raison de l'œdème des tissus. Comment les problèmes thyroïdiens se sont-ils manifestés chez vous ou vos proches? Partagez vos témoignages, et je vous expliquerai quels problèmes plus évidents peuvent survenir en raison de l'excès ou du manque d'hormones thyroïdiennes, si rien n'est fait. Les deux conditions augmentent la fragilité osseuse et le risque de fracture. L'hyperthyroïdie chez les personnes âgées augmente également le risque d'ostéoporose, de troubles du rythme cardiaque et même d'insuffisance cardiaque, tandis que l'hypothyroïdie peut conduire à des maladies coronariennes. Attendez un instant. Comment les hormones thyroïdiennes affectent-elles le fonctionnement cardiaque? La question est qu'en accélérant le métabolisme, comme c'est le cas avec l'hyperthyroïdie, les cellules du corps commencent également à travailler plus rapidement. Cela inclut les cellules cardiaques. De plus, les hormones T3 et T4 augmentent la sensibilité du cœur à l'adrénaline. C'est pourquoi, lorsqu'il y a un excès d'hormones, le cœur est constamment en état d'alerte. C'est similaire à un moteur d'automobile qui tourne à trop haut régime, ce qui peut le faire surchauffer et tomber en panne. Que faire alors? Est-il possible de guérir l'hyperthyroïdie sans médicaments, par exemple avec des remèdes naturels? La thyroïde doit être traitée. Les remèdes naturels peuvent améliorer l'état général de santé, mais malheureusement ils ne remplacent pas le traitement médical s'il y a des problèmes graves avec la thyroïde. Il n'existe pas de plantes qui contiennent des hormones thyroïdiennes, mais je connais tout de même un remède naturel qui restaure le fonctionnement thyroïdien et dont l'effet a été étudié et prouvé. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez lequel. En attendant, découvrons ce qui est nécessaire au fonctionnement normal de la thyroïde et comment votre corps peut l'obtenir. Pour le fonctionnement normal de la thyroïde, des micronutriments sont nécessaires, l'iode et le sélénium, le cuivre, le zinc, le magnésium, le fer, les vitamines du groupe B, la vitamine A, la vitamine D et les acides gras oméga 3 sont également importants. Mais le sélénium et l'iode sont les plus cruciaux. Le sélénium se trouve dans les noix du Brésil. Il est recommandé de consommer 400 microgrammes de sélénium par jour, ce qui correspond à la quantité contenue dans 4 noix du Brésil. Le sélénium se trouve également dans les langoustes, mais aussi dans de nombreux autres produits plus accessibles. Nous avons préparé une suggestion pour vous sur quoi manger pour que votre corps reçoive 2 micronutriments importants pour le fonctionnement thyroïdien, le sélénium et l'iode. Cette suggestion vous attend sur notre canal Telegram. Vous pouvez encore y accéder, mais il était maintenant temps de parler de l'iode, car c'est le micronutriment clé pour la production des hormones T3 et T4. Notre corps ne produit pas d'iode, il l'obtient à travers l'alimentation. D'ailleurs, l'iode a été découvert complètement par accident.
Le chimiste français Courtois réalisait des expériences avec des algues marines quand il a découvert l'iode. Mais des siècles ont passé avant que les médecins comprennent que sans iode, les hormones ne peuvent pas être produites. Pour les habitants de la France, la carence en iode est un problème courant. Pour l'éviter, il est recommandé de consommer du sel iodé. Le sel, enrichi en iode, aide à prévenir la carence de ce micronutriment. Pour maintenir un niveau normal d'iode, une cucharée à café de sel iodé par jour suffit. Et maintenant, attention. Information capitale que beaucoup ignorent. Il ne sert à rien d'ajouter du sel iodé aux soupes ou autres plats chauds. Sous l'effet de la chaleur, l'iode se détruit et le sel devient inutile. Assaisonnez avec du sel iodé les plats froids, comme les salades, et vous vivrez longtemps. Vous vous demandez quelle est la relation entre l'iode et la longévité. Direct. L'iode est un puissant antioxydant, c'est-à-dire une substance qui protège nos cellules des dommages. En résumé, si l'iode manque, c'est néfaste. Regardez combien d'iode le corps a besoin pour fonctionner correctement. Mais c'est approximatif. Tout l'iode n'est pas absorbé par l'organisme, et en cas d'infection virale, par exemple, ou lors de la pratique sportive intensive, le besoin en iode augmente. Mais la consommation incontrôlée d'iode peut être néfaste. Comment cela se passe-t-il habituellement ? Nous voyons beaucoup de publicités et nous nous précipitons pour acheter des suppléments d'iode pour éviter qu'une carence se développe. Mais peut-être devrions-nous d'abord faire des analyses. Est-il nécessaire de faire des analyses d'iode ? Donc, mes amis, les analyses ne détectent pas la carence en iode. Et il n'est pas nécessaire de prendre de l'iode supplémentaire, il suffit de remplacer le sel ordinaire par du sel iodé. Et si pour une raison quelconque vous ne pouvez pas consommer de sel, choisissez des produits riches en iode. Cela inclut les fruits de mer, en particulier les poissons de mer et les algues. Mais je dois vous avertir, soyez prudents avec les algues. Bien qu'elles contiennent de nombreux nutriments bénéfiques et soient souvent recommandées pour la carence en iode, il y a un détail à prendre en compte, l'excès d'iode. Certaines algues peuvent contenir plus de 4 mg d'iode par gramme, ce qui équivaut à 2833% de la dose quotidienne recommandée. Le wakame est justement ce type d'algue. Mais dans les sushis, on utilise généralement des algues nori, qui contiennent 290 microgrammes d'iode par portion. Si vous mangez des sushis plusieurs portions par jour, vous pouvez souffrir d'un surdosage d'iode. Voulez-vous savoir s'il existe des aliments qui, au contraire, réduisent le contenu d'iode dans le corps ? Eh bien oui, il y en a. Le chou cru détruit simplement l'iode. Il contient des substances qui empêchent l'iode d'être absorbé et ne permettent pas à la thyroïde d'utiliser l'iode qui entre pour produire les hormones. Ainsi agissent le chou frisé, les choux de Bruxelles, le chou-fleur, en général, tous les choux que vous connaissez. Également le navet, les graines de moutarde, les épinards, les carottes, les radis, les pignons de pin et les cacahuètes. Si vous avez des problèmes avec l'iode, il vaut mieux retirer ces aliments de votre table. Il faut également éviter les produits à base de soja, viande de soja, lait de soja, fromage tofu. La protéine de soja entrave l'absorption de l'iode des aliments. Bon, je pense que nous avons clarifié tout ce qui concerne les aliments et l'iode. Et avant de vous parler des méthodes pour réduire les nodules thyroïdiens, je dois vous avertir, ne prenez jamais d'hormones de votre propre initiative. Vous pourriez développer une thyrotoxicose. C'est un état où il y a trop d'hormones thyroïdiennes dans le corps. Des doses catastrophiques. Tant que vos hormones, qui sont nécessaires au fonctionnement normal du cœur et du cerveau, commencent à agir sur le corps comme des toxines, l'empoisonnant. Cela se manifeste par une excitabilité imprévisible, quand on a le besoin constant de bouger, étant impossible de rester immobile. La personne devient émotionnellement instable et anxieuse. Elle peut pleurer sans raison apparente et se sentir inquiète. Le sommeil est perturbé, des tremblements apparaissent dans le corps, une transpiration excessive et une sensation de chaleur. En résumé, rien de bon. Donc, prendre des hormones ou tout supplément doit être seulement sur recommandation d'un médecin et d'aucune autre manière. Quel spécialiste s'occupe de la thyroïde ? L'endocrinologue est le spécialiste des maladies du système endocrinien. Le traitement dépend du diagnostic. Il peut être médicamenteux, ce qu'on appelle thérapie hormonale, iode radioactif ou intervention chirurgicale. Dès les premières suspicions de problèmes, une analyse de sang est effectuée pour mesurer les niveaux des hormones TSH, T3 et T4. Cette analyse montre le niveau de ces hormones et permet d'identifier le déséquilibre. De plus, une échographie de la thyroïde est réalisée. Ce procédé permet d'évaluer la taille et la structure de la thyroïde. Il est complètement indolore et ne dure que quelques minutes.
C'est à l'échographie qu'on peut voir les nodules. Que sont-ils et quels risques comportent-ils? Nous le découvrons maintenant. Quand la thyroïde est trop agrandie, elle est visible à l'œil nu. Le goitre au cou se développe graduellement à cause de la carence en iode. Au début, on le sent comme une boule dans la gorge qui rend la déglutition difficile. Dans la plupart des cas, le goitre ne représente pas une menace sérieuse pour la santé et ne nécessite pas de chirurgie. Mais dans certains cas, le goitre thyroïdien presse fortement les voies respiratoires ou les vaisseaux sanguins du cou, ce qui rend la vie difficile. La célèbre chanteuse Sophie Marceau a eu un cas comme celui-là. Elle raconte qu'elle ne pouvait pas respirer, ressentait la peur de mourir. Les médecins arrivaient et lui donnaient quelque chose pour le cœur quand elle n'en pouvait plus. Puis, sa gorge lui faisait mal, et tout était causé par une glande agrandie. Regardez, la thyroïde stocke l'iode et produit des hormones qui contiennent de l'iode. La carence en iode mène au développement du goitre, car la thyroïde essaie de compenser le manque d'hormones et augmente de taille. Les nodules thyroïdiens sont une histoire complètement différente. Ils peuvent être uniques ou multiples, durs ou avec du liquide à l'intérieur. Que sont-ils et d'où viennent-ils? Notre expert va le clarifier. Que sont les nodules thyroïdiens? Un nodule peut-il rendre la respiration difficile? Les gens peuvent-ils le sentir d'une manière ou d'une autre? Quels symptômes indiquent la présence de nodules? Beaucoup pensent que tout nodule thyroïdien est à 100% un cancer. Faut-il s'inquiéter? Est-ce vrai? Un nodule est-il à 100% un cancer? Alors, nous avons compris que les nodules sont des formations thyroïdiennes qui, pour la plupart, sont bénignes et apparaissent avec l'âge. Et avec cela, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Mais nous pouvons prendre soin de la santé de la thyroïde. Pour commencer, je vous dirai quelles méthodes traditionnelles sont utilisées dans le traitement des maladies thyroïdiennes. Le plus courant est la thérapie hormonale. S'il manque quelque chose, on l'ajoute. Et s'il y a trop d'hormones, on sélectionne des médicaments qui les contrôlent. Et ceux-ci peuvent même être des remèdes à base de plantes. Est-il possible de récupérer la santé thyroïdienne sans médicaments? Cela dépend du cas spécifique et de la cause du problème. Vous pouvez aider la thyroïde à restaurer son fonctionnement en la nourrissant avec des vitamines. La vitamine A est fondamentale. Elle aide à absorber l'iode et normalise les hormones. Les vitamines B1, B2, B6, B9 et B12 réduisent la fatigue, l'anémie et la dépression, améliorant le métabolisme et l'humeur. La vitamine E améliore l'absorption du sélénium et de l'iode, et de plus, la thyroïde a besoin de vitamine D pour rester en bonne santé. Vous pouvez obtenir ces vitamines à travers l'alimentation, à condition qu'elles soient équilibrées. En plus des vitamines, un légume étonnant peut aider la thyroïde à améliorer son fonctionnement. Et je vous en parlerai dans quelques minutes. Et si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous recevrez un autre conseil utile sur le sel iodé. Maintenant, parlons davantage de l'alimentation. C'est très important, parce que c'est précisément une alimentation adéquate, avec suffisamment de vitamines, d'iode et de sélénium, qui aide réellement à maintenir la santé thyroïdienne. L'alimentation doit inclure des fruits de mer, des fruits, des légumes et des noix. Oui, je comprends, les fruits de mer peuvent être chers, et tout le monde n'aime pas ces créatures marines. Mais il y a une grande quantité d'autres aliments qui aident la thyroïde à fonctionner correctement. J'ai compilé un top 5 d'aliments essentiels pour votre thyroïde. Les voici, regardez à l'écran. Poisson, cabillaud, merlu, lieu, merlan, raie, maquereau, thon, dorade, merlu et les saumons. Le poisson est riche en iode et sélénium, et aussi en tyrosine, une substance qui régule le fonctionnement thyroïdien et vous aide à gérer le stress. De plus, le poisson contient du calcium, qui est bénéfique pour notre âge, et des acides gras oméga 3 et oméga 6. œufs. Si vous n'avez pas de problème de cholestérol, vous pouvez manger 1 à 2 œufs 3 fois par semaine. Le mieux est de cuire les œufs durs, car ainsi la protéine est mieux absorbée. Ail. Saviez-vous que l'ail contient aussi de l'iode et du sélénium? Mais rappelez-vous, l'ail doit être consommé seulement cru, car en l'ajoutant au plat chaud, rappelons-nous que l'iode se détruit. Kaki. D'ailleurs, dans le Caucase, ce fruit est utilisé pour traiter la thyroïde depuis des temps anciens. Dans un gros fruit ou dans 2 petits se trouve la quantité quotidienne recommandée d'iode pour une personne. Et en 5e position de notre liste se trouvent les très saines noix. Ce n'est pas par hasard que leur forme rappelle même la thyroïde. Les noix contiennent aussi de l'iode, du sélénium et de la tyrosine. De plus, elles sont riches en vitamines A, E et K.
Nos abonnés ont partagé une recette pour restaurer le fonctionnement thyroïdien, qui inclut des noix. Regardez à l'écran. Un verre de miel, un verre de sarrasin et un verre de noix. Broyez les noix et le sarrasin. Bien mélanger et conserver au réfrigérateur. Prendre 3 fois par jour, avant les repas, une cuillère à soupe pendant 1 mois. Et que faut-il boire pour maintenir la santé thyroïdienne? La réponse peut vous surprendre. Il faut boire du thé à la camomille. J'ai découvert qu'en 2015, une étude a été réalisée dans laquelle il a été déterminé que si on boit du thé à la camomille entre 2 et 6 tasses par semaine, on réduit la fréquence des maladies thyroïdiennes. De plus longtemps vous buvez du thé aux herbes, moindres seront les probabilités que votre thyroïde tombe malade. La raison de cette relation n'est pas claire. Bien qu'on puisse supposer que la camomille contient des antioxydants, elle protège donc les cellules glandulaires de l'inflammation. Cette plante aide à maintenir l'équilibre hormonal et à garder l'humeur stable, favorise l'amélioration de la mémoire et augmente la concentration. La connaissez-vous? C'est la potentille blanche. Elle se trouve dans les composants de nombreux médicaments. Car la potentille aide à optimiser le fonctionnement thyroïdien et agit en synergie avec vos hormones. La potentille peut être achetée en pharmacie. On utilise ses racines pour le traitement. Elle se prend de la façon suivante. On place une cuillère à soupe bien pleine de potentille dans une tasse d'eau bouillante. Et on laisse reposer pendant 15 à 20 minutes. On boit une tasse d'infusion 2 fois par jour pendant les repas. Elle peut remplacer le thé. La durée du traitement est d'1 mois. Si vous avez déjà pris de la potentille en prévention et que vous remarquez encore une fatigue chronique, des changements de poids sans raison apparente, une dépression ou des problèmes de mémoire, il convient d'examiner la thyroïde. Pour comprendre ce qui se passe, s'il y a un excès ou une carence d'hormones, et prendre une décision sur le traitement. Je réitère qu'aucun remède naturel ne remplace les hormones, car ils n'en contiennent tout simplement pas. Dans les cas graves de problèmes thyroïdiens, il sera nécessaire d'avoir le soutien d'un spécialiste et une thérapie hormonale. Les remèdes naturels sont bons pour maintenir la santé thyroïdienne. C'est tout. Et à ceux qui ont regardé notre vidéo jusqu'à la fin, nous donnerons un petit mais utile conseil. Conservez le sel iodé bien fermé. Les études ont démontré que dans un paquet abîmé, le sel iodé perd 90% de son iode. Ne laissez pas le sel dans une salière ouverte pour éviter que l'iode s'évapore. Donnez un pouce vers le haut, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un commentaire sur l'utilité et l'intérêt de cette vidéo. Nous voulons créer du contenu de valeur pour vous, et vos commentaires sont très importants.